Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo en ce 8 avril 2021 et aujourd'hui, on va parler de 8 alt, enfin 7 alt plus le BTC. Donc on va commencer tout de suite. Alors pour le BTC, on est venu en dessous des 0,38,2, ce qui est dommage, j'aurais bien aimé qu'on s'arrête pile poil ici. Il a l'air de nous afficher un petit W ici, donc c'est plutôt correct. Le MACD qui nous affiche rien de spécial. Il est en phase avec le cours, enfin le RSI, pardon. Et le MACD nous affiche un beau W juste ici, donc une divergence haussière par rapport au cours. Donc c'est très très boule pour Bitcoin. Il a l'air de pousser là actuellement, hein. Il nous a fait vraiment un beau W. J'avais tracé ça en 15 minutes, mais c'est vraiment pas sûr. On est revenu, voilà, juste ici, taguer ses anciens tops. Donc c'est plutôt propre. Ouais, on est même descendu, voilà, toucher ce top là. Donc voilà, ça reste clean. C'est pas le meilleur, mais ça reste clean. Et il a l'air d'être en train de pousser. Ouais, il a l'air d'être en train de pousser plutôt pas mal. Donc c'est plutôt intéressant à voir s'il s'arrête sur ce genre de trendline. Je pense qu'on peut tracer un petit canal comme ceci. Ouais, il pousse vraiment pas mal, hein. On a eu un beau W ici. Et en 4 heures, on n'est pas loin du croisement bullish. Donc à surveiller pour BTC, mais ça a l'air de repartir plutôt correctement. À voir si on va descendre plus bas ou pas. Mais pour l'instant, je pense que le dip est trouvé sur BTC. Alors, Ether également, hein, on est venu chercher, voilà, confirmer ce W, donc très propre, hein. On n'a pas cassé les 0,5. C'est assez joli. Euh, Est-ce qu'on a une divergence ou quelque chose? Non, on n'a pas de divergence. Tout est clean. On a peut-être ce petit canal sur le RSI. Si on casse par-dessus, pourquoi pas aller plus haut pour Ether. Ce qui est possible, bien sûr, de garder en tête, c'est de faire une A, B et puis C pour aller un peu plus bas. Mais personnellement, je n'y crois pas. Ce top a été confirmé. On a des grosses zones ici. On a cassé ici, donc c'est tout à fait normal. Je pense qu'on revienne sur ces zones-là pour confirmer le support. Pour Link, alors Link également pareil, hein, on a ce genre de W en 4 heures un peu plus grand. Tac tac tac, pas de divergence. On a peut-être quand même une petite divergence ici pour Link. Hop, un point haut, un point bas, un point bas, un point haut. J'ai pris les clôtures bien sûr comme d'habitude. On avait cette petite divergence baissière juste ici qui a été validée. Donc c'était un petit signe en 1 heure. Qu'est-ce qu'on peut voir? Tac, peut-être un rebond ici entre les deux trendlines et repartir un peu plus haut pour nous former un beau W. Euh, Tac, tac, tac. Est-ce qu'en 15 minutes on peut voir un truc intéressant? Voir sur quelle zone on est revenu. Tac, non, pas tellement, ça va. Ça reste. C'est un petit range ici, donc pourquoi pas monter un peu plus. Mais voilà, ça reste du court terme. Mais ça reste très intéressant. Comme on l'a vu, il est venu faire son pullback juste ici. À la limite, ce qu'on pourrait placer hop, pour Link, c'est peut-être un petit canal ou pas. Euh, Ouais, non, ça va faire. Ok. Non, 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 non. Donc voilà, pour Litecoin, pour Link, pardon, excusez-moi, on peut peut-être voir une sorte de W ici, dans un autre W qu'on pourrait faire juste ici pour aller rechoper les 34 voire 35 dollars, qui est une zone assez importante ici. Je pense qu'on risque d'avoir un peu de mal entre les 37, ouais, entre les 37 et les 35 dollars. On risque de ralentir un petit peu et d'avoir un peu de mal. Mais pour l'instant, c'est plutôt bien reparti, on espère, pour Link, et on voit qu'on est revenu sur ces anciens tops là, confirmés, donc pourquoi pas, c'est pas mal. Zil qui m'a été demandé sur Twitter, alors le Zil qui m'a été demandé, on peut voir une sorte de canal, peut-être même prendre ça, je prends pas cette mèche parce que c'est plus du FOMO et de la panique, on va plus aller chercher les stop loss, etc. ici. On va plus aller chercher la liquidation, pardon. Euh, pour Zil, on a fait deux touches. Je sais pas si on peut la compter en tant que troisième, mais c'est plutôt pas mal. Ouais, on a une grosse divergence haussière là sur le RSI, un point bas, un point haut, un point haut, un point bas.
Donc plutôt pas mal. Tac, tac, tac. On a un petit manque de volume ici, hein. Ça sera vraiment rassurant quand on remontera au niveau des volumes sur Zil. Mais pour moi, ça reste plutôt boule. Pourquoi pas nous former, bien sûr, un petit W juste ici, comme ça. Même aller chercher cette trendline, c'est encore possible. Mais un petit W pour continuer la hausse, ce serait parfait pour Zil. Hop, pour le mise qui m'a été également demandé sur Twitter. Hop, on va déjà aller le voir. Voilà. Il a cassé son ATH juste ici. Pour Mist. Il a fait un petit rebond là sur l'ATH. Donc c'est plutôt pas mal. À voir ce qu'il va nous faire. Mais je vais aller en 1 heure pour vous expliquer. Le RSI pas mal. Ici on avait un beau W, hein. On avait euh, cette indication pour prendre un petit long ici. Hop. Alors, pour Myth, sur quelle zone on est revenu? Je vais prendre là-haut. Ouais, on est presque revenu sur les 0,6. Je sais pas, peut-être prendre ce bas-là. Ouais, on est revenu sur les 0,6, donc très intéressant pour Miss. Pourquoi pas nous faire un petit M, ce qui serait encore possible. On a été chercher, bien sûr, la zone de rechargement. Donc attention à cette zone-là. Tant qu'on la passe pas, je pense que Miss n'ira pas plus haut. Mais ça reste intéressant ici en 1 heure qu'on a l'air de nous faire une petite bougie de retournement. Est-ce qu'il y a... non, j'ai pas de divergence. Ah, peut-être une petite, faudra plus zoomer, je pense. On va aller voir en 15 minutes. Non, non, non. Non plus là. Ah, peut-être attendre de voir un joli W avant de repartir. Mais en 1 heure, voilà, ça, pour l'instant, ça reste intéressant. Vous pouvez peut-être voir une petite figure comme ceci ici. Hop. Mais voilà, ça reste du court terme. Mais pourquoi pas pour Miss, mais tant qu'on vient pas casser ici, on n'ira pas plus haut. Et pourquoi pas nous faire un petit triangle ici et consolider juste au-dessus de la TH avant de pouvoir repartir par la suite. Voilà, alors ADA, voilà, on tient toujours cette trendline hein, pour ADA, on nous affiche un beau W, je pense. Ouais, on nous affiche des beaux W. Pourquoi pas revenir un peu plus bas ici, après, après la montée. Attention tout de même, hein, on est toujours sur cette zone alors que le RSI augmente. Attention tout de même pour ADA en 4 heures. En 4 heures, ouais, comme les autres, on nous affiche un petit W, mais vraiment minime, avec une seule mèche rouge. Tac, tac, tac. Donc voilà, on attend toujours la zone des 1,45, 1,46 pour ADA, qui peut être pas mal. Mais tant qu'on ne casse pas cette trendline, c'est toujours boule. Pour One Inch qui va être listé aujourd'hui sur Coinbase, je crois, avec NJ. Donc, à voir si ça peut les faire pump. Mais attention tout de même, on arrive sur une grosse résistance pour le One Inch au niveau des 1 de Fibo, donc des 6,23 dollars. Ça ferait pas de mal qu'ils redescendent au niveau des 7 pour confirmer ce top là ou même revenir au niveau des 6. Ça serait très intéressant, revenir au niveau des 6, au niveau des 5 dollars pour confirmer tous ces petits tops. Même si on est venu un peu confirmer en bas. Alors, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Est-ce que j'ai des divergences en 4 heures? Ouais, j'ai une petite divergence baissière, donc tout de même attention à vous. Ouais, pas de divergence sur les MACD, mais sur le RSI, j'ai une petite divergence. Donc attention tout de même pour One In, je pense que c'est pas le moment de rentrer. Algo qui m'a été demandé également. On peut voir hop, une cassure juste ici avec un retest qui est pas mal, une petite consolidation entre les 0,7 et les 0,5. Donc on peut dire que c'est un range. Hop. Donc la prochaine zone à aller chercher sera les 1,61,2, 1,62 pardon, 1,82 et les 2,22 en 4 heures. Il a l'air de nous afficher des beaux W là. Bah, celui-ci est plutôt pas mal à voir pour voir un petit W et repartir en haut ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un petit canal pour Algo. Tac.
Voilà, on peut même le placer, je pense. Allez, checker, voilà, comme ça à peu près. Donc, c'est pas dégueulasse pour Algo, pourquoi pas. Donc, avoir la résolution de ce range, s'il sera haussier ou baissier. Donc, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. On a fait un petit point, ça a été plutôt rapide. Juste un petit aparté. Il y a un petit jeu qui est sorti pour le minage de Bitcoin. C'est très intéressant. J'ai créé un compte. C'est plutôt sympathique. Donc, je vous conseille. Vous aurez le tweet de Journal du Coin sur mon Twitter que j'ai partagé. Je voulais aussi voir avec vous. À partir d'aujourd'hui, nous pouvons déclarer nos impôts. Donc, ce petit post de 21 millions de Grégory Raymond pour les déclarations de revenus de crypto, le guide complet 2021. Je voulais voir avec vous aussi ceci. Donc, il dit exactement que le Bitcoin est volatile et qu'il pourrait faire 20 ou 20% de hausse ou de baisse très rapidement. Mais on est encore très loin, très très loin comparé aux deux autres bull runs. Hein, on est presque quasiment pas rentré en orange, je crois. Hein. On est toujours en jaune. Donc, nous n'avons toujours pas de signe de top pour le BTC, donc pas d'inquiétude. Et Swissborg qui continue à nous régaler. Ils mettent jusqu'à demain le x2 des tickets. Donc si vous désirez me soutenir, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Et petite nouveauté que vous avez dû remarquer, c'est en 1080p. Donc voilà, vous pouvez me contacter sur Twitter si vous le désirez. Je poste avant les vidéos pour savoir quel coin vous désirez que j'analyse. J'en prends 3, 4, peut-être 5. Ça dépend des jours. Là, j'en ai pris 4, je crois. Un truc du genre, 4 ou 5. Donc voilà. Et vous pouvez me rejoindre également sur Twitch à partir de 20h, 20h15, voire 20h30. De toute façon, j'essaie d'annoncer ça une heure avant le live. Mais généralement, c'est le soir, tous les soirs pendant la semaine. Voilà, sur ce, une bonne journée. Attention à vos portefeuilles.